Ali bin Mohsen bin Fetaïs Al-Mari, ce nom ne vous dit peut-être rien, c'est le procureur général du Qatar à la tête du ROLAC, centre international entièrement dédié à la lutte contre la corruption. Au cœur d'une enquête pour bien mal acquis, ce dernier est soupçonné par les services américains de se servir de son centre comme plateforme pour des renseignements au profit du Qatar. Enquête réalisée pour défense par Jean-Paul Ney, avec documents exclusifs à l'appui. On en parle juste après. C'est à Genève, au lieu de la diplomatie internationale, que commence notre enquête. Voici les somptueux bureaux du ROLAC, le Centre de lutte contre la corruption, un organisme international dédié à la lutte contre la corruption. Ce centre organise des conférences, des formations, des colloques internationaux et des séminaires. Le ROLAC a été créé en 2013 par l'émir du Qatar. Sur le site web, un seul membre apparaît. Son président, le très discret Ali bin Fetaïs Al-Mari, procureur général de l'État du Qatar. Ce dernier siège et préside aussi dans de nombreuses commissions. Il est avocat spécial auprès de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Le procureur du Qatar est au centre d'une polémique, une enquête pour bien mal acquis, comme l'affirme la presse suisse et française. Al-Mari est issu d'une famille bédouine du Qatar qui ne possède pas de fortune personnelle. Ce fonctionnaire est le propriétaire de biens immobiliers estimés à plusieurs dizaines de millions d'euros. Voici Abdul Rahman Al-Qatari, un membre de l'organisation terroriste Al-Qaïda, condamné par les États-Unis à 15 ans de prison. Ce dernier planifiait des attaques terroristes chimiques. Son véritable nom, Ali Saleh Kala Al-Mari, et c'est un parent du procureur du Qatar, tout comme Jarallah Al-Mari, frère cadet de Ali Saleh, arrêté en Afghanistan en 2001. Tous les deux ont été libérés après de fortes pressions du procureur du Qatar, le président du ROLAC. Très controversé, il pourrait être persona non grata sur l'un de ses terrains de chasse, l'Afrique. La preuve avec ces documents exclusifs que nous avons obtenus d'un ministère de la Sécurité intérieure d'un des pays cadres de l'Afrique de l'Ouest. Dans ces documents confidentiels, les agents africains ont été mis en garde par les officiels américains du renseignement. Le ROLAC est chapeauté par les frères musulmans. Il serait un pont pour des opérations de renseignement, d'influence et de recrutement. Il y est aussi question des affaires judiciaires en cours. Le procureur anticorruption devra sans doute s'expliquer sur l'origine de sa soudaine fortune. Yann Amel, journaliste d'investigation, correspondant du Point Genève et spécialiste des affaires financières et de l'islam radical. Merci d'être avec nous ce matin. D'abord, est-ce que vous êtes choqué par ces révélations exclusives pour Défense ? Pas vraiment choqué. Moi, je m'étais d'abord intéressé à la fortune personnelle de ce procureur général. Comme ça a été dit, il vient d'une petite tribu et donc il n'a pas de fortune personnelle. Même si c'est un haut fonctionnaire, on peut imaginer qu'il gagne, on va le dire en euros, par exemple, 15 000, 20 000. Mais en ce cas-là, je veux dire, si vous touchez 15 000, 20 000 euros par mois, vous ne pourrez pas être aussi riche qu'est le procureur général. Et je me suis intéressé à lui lors de la création de ROLAC sur sa fortune personnelle. Et j'ai découvert qu'il avait acheté en 2013 un hôtel particulier à Paris, avenue d'Iéna, donc près de l'Arc de Triomphe, qui valait 9,6 millions d'euros. Donc c'est déjà une somme considérable. Et j'ai découvert qu'en 2015, il avait également acheté un palace à Genève, à Coligny exactement, près du lac Léman, qui valait à peu près, avec les aménagements qu'il a apportés, piscine intérieure, etc., qui valait à peu près 10 millions de francs suisses. Vous ajoutez un autre bâtiment qui vaut 3 600 000 francs suisses, qui hébergeait ROLAC. Donc vous calculez, ça fait à peu près 15 millions. Comment ce procureur général a pu être aussi riche? Alors, autre élément qui m'a un petit peu frappé dedans, c'est qu'il n'utilise pas les banques du Qatar ou des banques françaises ou suisses, mais il utilise les banques du Koweït, d'une part. Et deuxièmement, c'est pas simplement une anecdote, quand on lui demande où il est domicilié, et j'ai des documents, il affirme qu'il est domicilié à Genève. C'est assez curieux pour un procureur général du Qatar. Effectivement. Là, c'est pour sa fortune personnelle, déjà. Et Yann Amel, on le voit bien, les renseignements américains disent que le ROLAC, non seulement c'est une coquille vide financière, mais également, éventuellement, une plateforme de renseignement selon les renseignements américains. Cela signifie quoi? Que le Qatar place ses pions et son argent peut-être achète le silence des instances internationales? Je dirais que le ROLAC qui n'a aucune activité en fait. Et si vous allez sur leur site, bon, en dehors du directeur général, qu'est-ce que vous avez? Vous avez parfois des photos avec des chaises vides. À mon avis, déjà, ils font du lobbying.
Ils font du lobbying, c'est-à-dire qu'ils donnent, par exemple, des décorations, des médailles à des personnalités, enfin, des gens assez peu connus du grand public chaque année, en les présentant comme des gens qui luttent activement contre la corruption. Or, ces gens sont totalement inconnus. Alors, pourquoi donne-t-on des décorations à des gens qui ne luttent pas contre le terrorisme ? Si ce n'est faire du lobbying, inviter tout frais payé au Qatar dans des palaces, des personnalités d'Italie, de Chine ou d'ailleurs. Alors Yann Hamel, je le disais, vous êtes spécialiste aussi de l'islam radical et notamment vous avez enquêté sur la famille de Tariq Ramadan et son frère. Et le Qatar, on le sait, a des appointances avec des frères musulmans. Est-ce que cela voudrait dire aussi, via ce ROLAC, que les frères musulmans agissent sous couvert d'une entité, d'une instance internationale? Bonne question. Encore faut-il, il faut être prudent, il faut le démontrer. Simplement, quand on crée le ROLAC, notamment à Genève, pourquoi le crée-t-on ? Il y a bien un but. Il y a bien un but. Encore une fois, vous voyez à quoi sert le ROLAC. Il vous dit qu'il aide des pays à récupérer de l'argent détourné, notamment de Tunisie. Alors, ils font des grandes manifestations et disent, voilà, nous allons aider les Tunisiens à récupérer l'argent pris par Ben Ali. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien. Absolument rien. Ils n'ont jamais fait une déclaration en disant, grâce à notre travail, nous avons récupéré X millions. Donc, c'est-à-dire que cet argent disparaît, en fait ? Non, ce qu'ils ne font, c'est que le but officiel du ROLAC n'est pas le vrai but. Voilà, c'est ça qu'on peut constater. Donc, quelles sont les activités du ROLAC ? Et c'est ça, donc quand les Américains, et on a vu avec ce document exclusif que nous amène Jean-Paul Ney, sur cette note des renseignements américains, donc le ROLAC servirait de plateforme de renseignement, cela veut dire que, est-ce qu'on peut imaginer dans un deuxième temps que la France ou la Suisse, par exemple, peut être gangrénée de l'intérieur par des agents qataris? Encore une fois, je vous répondrai, bonne question, il faut le démontrer. Il y a un autre élément qui est, à mon avis, assez important, c'est que le procureur général, de par sa fonction, en plus il est en poste depuis 2002, de par sa fonction est une personnalité à haut risque, et donc il aurait dû y avoir une enquête sur sa fortune personnelle. Pourquoi la Suisse et pourquoi la France n'ont pas fait, à ma connaissance encore, d'enquête sur sa fortune personnelle? Mais même un ministre, vous lui demandez, monsieur, vous avez déposé 1 million en Suisse, d'où vient ce million? Car nous connaissons votre salaire. De la même façon, pourquoi il n'y a pas eu d'enquête dans ces deux pays sur la fortune du procureur? Alors, est-ce qu'il est protégé? Est-ce qu'il a réussi, effectivement, en invitant, donnant des médailles, des décorations à certains hauts fonctionnaires, à certains diplomates, d'éviter une enquête pointue sur lui? C'est ça le problème. Autant de questions, malheureusement, auxquelles, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Et c'est ça. Merci beaucoup, Yann Hamel, journaliste d'investigation, correspondant du Point à Genève et spécialiste de l'islam radical. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.